Yaorana et bienvenue sur Jurismana. Alors, je sais que vous entendez beaucoup parler de politique en ce moment et ça doit être l'overdose. Par ailleurs, j'ai reçu des demandes pour traiter certains sujets spécifiques et je vous remercie pour tous vos commentaires. Vous inquiétez pas, ça arrive. Toutefois, on va continuer sur les élections pour le moment car vous avez dû le remarquer, c'est l'effervescence politique sur les réseaux sociaux. Cela m'arrive de constater que les gens sont souvent fâchés par les bilans de nos élus. Il n'a même pas fait ce qu'il avait promis de faire. Toutefois, pendant les élections, ces mêmes personnes n'hésitent pas à brandir les programmes de leurs candidats préférés et à les présenter comme des vérités absolues. Non mais, regardez ici, il est marqué qu'on aura droit à des churros gratuits tous les jours. Mais qu'en est-il juridiquement ? Nos élus sont-ils dans l'obligation de suivre leur programme ? On avait déjà eu l'occasion de le voir ensemble, mais la France est une démocratie représentative, comme tous les autres États dans le monde. Enfin, ceux qui ne sont pas des dictatures. Et dans l'esprit des gens, la démocratie, c'est la démocratie directe. Celle où le peuple exerce le pouvoir, celle où les élus sont soumis au peuple, celle défendue par Jean-Jacques Rousseau. Mais en fait, et sauf rare exception, ce type de démocratie idéalisée n'a jamais vraiment existé. Et la raison est tout simplement logistique, matérielle. Imaginez ainsi que les 66 millions de Français, ou même les 280 000 Polynésiens, deviennent tous législateurs. Ça me paraît très compliqué. Et il faut dire aussi qu'on se méfie pas mal du peuple. En effet, depuis des centaines d'années, plusieurs auteurs énoncent que la société est trop complexe pour la laisser aux mains du peuple qui souvent réagit de manière aléatoire. Je pense notamment à Sieyès. C'est pour cela que l'on a plutôt choisi le régime représentatif qui a évolué en démocratie représentative, c'est-à-dire un mélange entre le système direct et représentatif. Et justement, pour en revenir au programme politique, du fait de la démocratie représentative, nos représentants ne sont pas liés par un mandat impératif. C'est ainsi qu'ils n'obéissent pas à leurs électeurs et ces derniers ne peuvent pas remettre en question les décisions de l'élu. Ainsi, et théoriquement parlant, et à titre d'exemple, un député représente la nation. Il ne représente pas les personnes qui l'ont élu. Du coup, une fois qu'un candidat a été élu, il n'a absolument aucune obligation juridique de suivre son programme. En fait, il pourrait même faire tout le contraire. C'est donc plus un devoir moral et n'oublions pas que l'élu peut être sanctionné par le peuple lors des prochaines élections. Les programmes politiques sont ainsi plutôt des guides et il ne faut pas oublier que souvent, une fois élu, le candidat est ramené à une réalité assez simple. C'est plus compliqué que je me l'imaginais. Évidemment, ce que l'on vient de voir aujourd'hui est valable à la fois pour les présidentielles, les législatives, mais aussi pour l'ensemble des élections locales. Et voilà, nous en avons fini avec l'examen des programmes politiques et j'espère que vous y voyez un petit peu plus clair. On est bientôt à 1000 abonnés sur Facebook et 2000 abonnés sur YouTube. Et pour y arriver, j'ai vraiment besoin de vous, donc n'hésitez pas à partager cette vidéo. Et j'en profite pour souhaiter tout le courage possible à ceux qui passent des examens ou qui préparent des concours. Merci à tous et à très bientôt sur Jurismana. Parheyane!